Le désir est une chose bien inconstante. C'est une véritable fable de La Fontaine, version 21e siècle, que trois hommes ont personnifié. Tony et Barry sont deux millionnaires britanniques. En 1999, ils mettent en scène leur couple et la naissance du premier bébé par mère porteuse au Royaume-Uni. Ils récupéreront, entre guillemets, d'autres enfants au fil du temps, 5 en tout, nés par mère porteuse, bien évidemment. Militants de la cause homosexuelle, ils offrent alors un portrait idyllique de ce qu'ils appellent un couple, ouvrez les guillemets, comme les autres. Seulement voilà, après 32 ans d'union et autant de couvertures de magazines célébrant leur amour, méritant le mariage, Barry met fin à ce même mariage. La raison: Barry, 50 ans, est tout simplement tombé amoureux d'un autre homme. Et cet autre homme, c'est le petit ami de sa fille entre guillemets, bien sûr, sa fille adoptive. Monsieur Barry, tout millionnaire que vous êtes, cela ne se fait pas de voler ainsi le petit ami de sa fille. Bon, calmons-nous, calmos, du calme, on se calme. Mais non, en fait, il n'y a rien d'immoral là-dedans. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Faudrait pas voir le mal partout. Non, mais des fois quand même, zut alors. Tiens, cette histoire me rappelle une autre. Il s'agit cette fois de Jimmy Shoop, premier Américain reconnu comme n'étant ni un homme ni une femme. Eh bien, ce garçon regrette déjà publiquement son statut actuel et se félicite d'avoir eu la présence d'esprit de ne pas s'être encore fait couper ses sympathiques excroissances situées en bas du ventre. Si La Fontaine avait fait de cette histoire une fable, il aurait sûrement conclu ainsi « Mieux vaut grandir du bas qu'être coupé tout ras ». Quelle leçon tirer de ces belles histoires d'amour ? C'est que le désir est une chose bien inconstante. Subordonner les institutions politiques au seul désir des individus, c'est subordonner la société entière à l'instabilité de ces mêmes individus. Depuis des décennies, notre système législatif et juridique s'est engouffré dans cette brèche et détruit méthodiquement toute notion de bien commun au profit de la seule jouissance individuelle. L'on en arrive à des extrémités inouïes. Le père homosexuel d'une fille conçue par mère porteuse s'approprie un beau jour l'ami de sa fille. Il faut donner le dernier mot à Jean de La Fontaine. Une fille adoptive, si elle veut aimer, doit cacher son amant par son père convoité. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.